Ouais, salut tout le monde. Moi, je suis un joueur de hockey, Jérémy Rainville. Je joue pour les Olympiques de Gatineau, puis je suis un attaquant. Bonjour, moi je suis Rémi Poirier. Je joue pour les Olympiques de Gatineau, moi aussi, puis je suis un gardien de but. Nous autres, on est ici présentement pour faire des exercices pour aider les jeunes qui ont une saison de hockey écourtée, comme nous. Notre saison régulière a été terminée. On ne sait pas encore pour les séries. Mais on sait qu'à Hockey Québec, ont enlevé les séries, la Coupe Dodge et tout. Donc, on fait ça pour vous tenir en forme, puis garder certains exercices pour vous aider pour durer la crise. Bon, mais dans le fond, ça va être des exercices très simples. Vous pouvez faire ça à la maison, vu qu'on est obligé de rester à la maison. On n'a pas besoin d'équipement, peut-être juste d'une chaise. Sinon, tout se fait très bien. On a juste besoin, vous allez juste avoir besoin sur votre téléphone d'une application, ça s'appelle Tabata. Il va être marqué à la fin du vidéo, dans un lien, il va y avoir une feuille que j'ai faite, un programme, puis il va y avoir le nom de l'application dessus qui va vous permettre de vous chronométrer tout seul bien facilement. Fait que, on va commencer à vous montrer les exercices. Avant de faire l'exercice puis l'entraînement, on va vous présenter chaque exercice avec les détails, les points clés, puis comment bien les faire puis ne quoi pas faire. Fait que, avant de commencer, un entraînement, il faut s'échauffer, c'est la base, parce que sinon, tu peux t'es à risque de blessure, puis en plus que ta saison vient de finir abruptement, que tu es tout seul à la maison, tu veux pas en plus pas pouvoir bouger puis te blesser. Fait que c'est pas long un échauffement. Tu fais quelques exercices, on va vous en montrer quelques-uns. Tu peux juste faire des genoux hauts, s'activer un peu. Donc, Rémi. Ensuite, des talons-fesses. Comme ça, c'est vraiment simple, juste de bouger un peu. Tu peux faire ça 15-20 secondes, un peu deux fois, puis tu sais, n'ayez pas peur d'en faire plus qu'il faut. Aussi, c'est important, là, on a bougé les jambes un peu, bouger les bras, juste les épaules. Tu sais, on peut tourner un peu par en avant, des petits ronds, des gros ronds, juste activer. Fait que c'est vraiment simple. Fait que là, l'échauffement, comme j'ai dit, là, on a mis ces trois exercices-là, mais si vous voulez en faire plus, il n'y a pas de problème. Comme j'ai dit, les blessures, c'est vraiment pas ce qu'on veut. Le premier exercice, c'est les fentes sautées en alternance. Dans le fond, c'est une fente à la base. Rémi, tu peux montrer c'est quoi? C'est ça. Puis nous, ce qu'on va faire, c'est que tu vas sauter. Puis quand tu vas être dans les airs, tu vas rotationner les jambes. Puis tu vas atterrir pour pas faire de bruit, puis tu vas sauter. Puis on va y aller pour 20 secondes comme ça. Fait que, on peut commencer à montrer c'est quoi un peu. Comme ça au ralenti. Fait que là, c'est ça qu'on va faire tout le temps. Fait que là, pour vous montrer dans un exercice, quand on s'entraîne, comment qu'on le fait, tu peux le faire comme si tu t'entraînais, Rémi. Là, vous voyez, il s'applique. On essaie d'amortir, de ne pas faire trop de bruit sur l'atterrissage, parce que sinon, c'est pas bon pour les genoux. Fait qu'on essaie de sauter le plus haut possible pour travailler le muscle. On descend bien bas. Regardez, tu peux le mettre d'un côté. Regardez la jambe ici à Rémi. Elle est parallèle au sol à 90 degrés. Comme ça, quand tu sautes, tu utilises tout ton muscle pour avoir plus de puissance et pour le travailler au complet. Bon, un deuxième exercice, ça va être des dips. Dans le fond, c'est pour travailler les triceps en arrière ici. Dans le fond, on a besoin d'une chaise. Tu te mets les mains sur la chaise comme ça, en inversé comme ça, puis les jambes en avant, puis tu vas baisser ton corps, puis relever avec les bras ici en arrière. Fait que là, on descend pas trop bas, les bras à 90 degrés encore, puis on remonte. Dans le fond, c'est vraiment. T'as pas besoin de descendre trop bas, sinon tu peux te faire mal aux épaules. Tant que c'est 90, c'est parfait. Regardez, il le fait très bien. Il descend les orteils. Puis si c'est trop facile, on peut allonger les jambes pour avoir encore plus de poids sur les épaules. Ou au contraire, si c'est un peu trop difficile, on ramène. Puis on fait cet exercice-là comme ça. On met un troisième exercice, des burpees, c'est l'exercice préféré de tous, surtout de Rémi. Dans le fond, on commence debout, on commence avec un saut, on va en position push-up, on fait un push-up, on ramène les pieds entre les mains, on refait un saut, puis c'est en continu, on continue le même mouvement que je viens d'expliquer. Donc, Rémi, tu peux montrer c'est quoi? Un saut, on va en position push-up, un push-up, on ramène, puis on saute. Parfait. Parfait, ça. Tu peux aller de côté pour montrer. Fait qu'on ramène les pieds d'un coup entre les mains, puis pour travailler les abdominaux. Fait que c'est parfait comme ça. Voilà, merci. Bon, quatrième exercice, on va faire des squats sautés pour travailler au niveau des cuisses.
C'est très simple. Dans le fond, on fait un squat, puis on saute à la fin le plus haut possible. Là, tu sautes. Puis on peut utiliser les bras pour se propulser puis avoir une bonne... pour transmettre le poids partout dans le corps. Tu peux montrer de côté. Dans le fond, on descend très bas, à 90 degrés, comme ça, vous voyez. Regardez, descend. Vous voyez ici sa jambe. Son genou, il est pas plus loin que les orteils. Il est à 90 degrés ici. Il va utiliser toute sa jambe. Fait que là, il saute. Puis il a toute la puissance qu'il peut avoir. Fait que ça, c'est très important pour, dans le hockey, l'explosion. Fait que on peut travailler. Ça, c'est un exercice très simple que vous pouvez faire chez vous. Fait que c'est parfait. Puis quand on saute, regardez encore, tu essaies de pas faire de bruit puis amortir puis déjà descendre pour recommencer le prochain squat. Je peux juste montrer ici, regardez ses pieds. Quand il va amortir, il va essayer de pas faire de bruit puis il descend tout de suite en squat puis il ressaute. Bon, parfait comme ça. En 5e et dernier exercice, ça va être la planche de côté. Les abdominaux aussi, c'est important quand tu reçois un contact ou tu veux protéger ta rondelle, être solide. Ça, c'est la base de tout. Fait que, on va faire la planche sur juste le côté. On se positionne avec le bras, comme Rémi fait, avec les pieds au bout joints. On peut mettre notre main ici pour stabiliser le tout. Fait que Rémi il est vraiment bien positionné en ce moment. Il a le tronc droit, il regarde par en avant. Ce qu'on veut pas, c'est que tu regardes par en bas comme ça. Tes hanches sont tournées, on veut les hanches droites comme il l'était. Pas trop haut, pas trop bas les hanches, avoir une belle planche droite comme Rémi le fait. Fait que c'est parfait comme ça. Puis on fait ça des deux côtés. Juste pour vous montrer. Même chose. Des fois, on peut avoir un côté qu'on est moins fort des abdominaux ou ça peut travailler dans le dos en arrière. Juste s'assurer, comme j'ai dit, le tronc droit, on est bien positionné. Puis peu importe la difficulté, mais vous allez vous améliorer et ça va bien aller. Bon, là, on va vous présenter tous les exercices qu'on a faits, mais là, on va les faire en situation d'exercice et d'entraînement comme si vous êtes à la maison. La seule différence, à la maison, ça va être 3 fois la série d'exercices. Nous, on va le faire une fois juste pour bien vous le montrer puis voir comment que Rémi trouve ça dur. Fait que je vais vous présenter une application. Dans le fond, c'est Tabata. Je pense que je vous en ai parlé tout à l'heure. Ça va vous permettre de programmer le temps d'exercice. Après ça, votre temps de repos. Puis combien de séries vous allez faire, puis l'intervalle et tout. Fait que ça va être très simple. Moi, c'est ça que je vais utiliser pour chronométrer Rémi. Je vais lui montrer le cadran, je vais le mettre à côté. Il va pouvoir regarder puis se chronométrer tout seul. Fait que on va commencer ça comme ça. Là, on commence dans 3 secondes avec les fentes sautées en alternance. C'est parti pour un 20 secondes. Comme on dit tout à l'heure, on essaie de sauter le plus haut. Regardez, il stabilise. Ça ne sert à rien d'aller trop vite. Bon, premier 20 secondes de compléter, on a 10 secondes de repos. OK, ouais. Bon, là, ça va être le deuxième exercice. On a 20 secondes d'exercice, 10 secondes de repos. Il reste 5 secondes de repos. On va commencer dans 2, 1, c'est parti. Bravo Rémi, tu vois, il s'applique, c'est ça l'important pour bien s'améliorer, c'est de ne pas faire les choses tout croches, s'appliquer, puis on va avoir des résultats, c'est sûr. 2, 1, repos. Là, un 10 secondes de repos, puis on enchaîne tout de suite. C'est ça l'exercice. On travaille aussi le cardio. Fait que dans 3 secondes, ça va être les burpees. C'est parti. Good job. Il ramène bien les pieds. On voit ici, il utilise tous ses abdominaux pour ramener. C'est ça qu'on veut. C'est parfait. Bon, la 20 secondes complétées. 4e exercice, ça va être les squats sautés. Comme on a montré tout à l'heure. 2, 1, c'est parti. On amortit quand on descend le plus possible, puis on saute haut. Parfait.
Un autre 10 secondes de repos, ouais, c'est pas facile vu qu'on n'a pas beaucoup de pause. Fait que c'est sûr que c'est dur pour le cardio puis il fait chaud. Fait que la planche de côté, fait que 20 secondes de chaque côté. Le premier 20 secondes est parti. On peut encore observer comment il est bien placé. On voit une ligne droite ici. Il regarde par en avant, son tronc est par en avant. Fait qu'on a tous les éléments qu'il faut. Deux, un, parfait. L'autre côté. C'est parti pour le dernier côté, le dernier exercice de la première séance. Après ça, il va en avoir 3 autres. Ensuite, après la première série, vous pouvez... parfait, Rémi, c'est complété. Après, là, on a le premier set de complété. On fait ça 3 fois à partir du premier. Fait que là, il en restera encore 2 fois. Après la première série, vous pouvez prendre une petite minute et 30 secondes de repos. Encore là, si c'est trop facile à la fin, vous allez faire une première fois, vous allez le faire 2 jours après. Si c'est trop facile, vous pouvez juste diminuer le temps de repos à la fin des séries. On garde les 10 secondes parce que vous en avez besoin. Mais à la fin, si vous voulez raccourcir 1 minute, 45 secondes, ça, c'est à votre choix, à votre guise. Sinon, c'est ça qui est l'entraînement. Après, c'est important de s'étirer pour pouvoir mieux recommencer, pour, faire circuler le sang, puis que tes muscles réparent. Fait que, on peut juste montrer des petits étirements pour s'étirer les jambes. Fait que dans le fond, ici, on veut étirer la cuisse en avant. Pourquoi on ne le fait pas debout? Parce qu'on ne veut pas forcer d'ailleurs ou engendrer d'autres choses. Fait que dans le fond, là, il est couché par terre. Il est droit ici comme ça. On peut s'accoter son bras si on veut. La cuisse à 90 degrés si on veut que ça soit plus difficile. Sinon, on peut juste la mettre comme ça en avant, puis ça va faire moins mal. Mais si tu es comme ça, puis ça fait pas assez mal, ça l'étire pas, tu peux juste amener en avant le plus que tu peux. Ça va étirer, puis c'est parfait. C'est bon pour la cuisse, en fait. Bon, fait un autre étirement pour étirer plus le derrière de la cuisse. Comme ça, c'est important d'avoir le dos droit. On peut mettre son bras, comme Rémi vient de faire, pour étirer ici en arrière. C'est des muscles qu'on a travaillés. Tu peux te mettre de côté pour voir un peu. Fait que, vous voyez ici, il y a le dos droit. Vous pouvez mettre votre main en appui pour pousser plus avec votre main, votre trot de bras, en fait, pour aider votre jambe à aller tirer de l'autre côté. Puis, dans le fond, vous pouvez faire les 2 exercices qu'on vient de montrer, 30 secondes de chaque côté 2 fois. Puis, c'est bien en masse. Oubliez pas, boire de l'eau, c'est important. Ça va vous donner de l'énergie, c'est bon pour votre corps. Pour finir aussi, si vous allez un fond moelleux, un genre de petit rouleau, si on n'en a pas, un rouleau à pâte, comme ça, on peut juste se rouler les muscles. Ça va permettre encore de faire circuler le sang dans ton corps, puis encore mieux d'aider à réparer tes muscles. Puis pour finir, faites ça à la maison, amusez-vous. C'est très bon. Même nous, on fait des exercices là-dedans. Puis encore une fois, restez à la maison. On espère sortir puis que le virus parte le plus vite possible. Mais évitez tout rassemblement. Puis pour aider tout le monde, que ce soit vous, vos grands-parents, on veut surtout pas l'attraper puis être malade. C'est ça. Merci tout le monde. Bon entraînement.